Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, je me tairai pour laisser la fée Tingsha raconter comment elle a rencontré pour la première fois Beren. La fée Tingsha apparaît à l'écran. Bonjour mes amis. Vous aimeriez bien savoir comment on rencontre une fée, n'est-ce pas? Eh bien, c'est souvent réservé aux plus humbles de cœur, ceux dont l'action semble si dérisoire, presque inutile. Et pourtant, les plus petites gens sont les rouages essentiels de notre monde. Je vous raconterai donc comment j'ai rencontré Beren la perruche. Ai-je rencontré Beren dans ce paysage? Non, pas vraiment. Je l'ai rencontré dans sa cage? Non plus. Il faut dire que la maîtresse de Beren se demande pourquoi, le soir, il dort les yeux grands ouverts, quand sa compagne dort à poings fermés, alors que le matin, c'est plutôt l'inverse. Mais comment? Mais cela s'explique quand on connaît la vérité. C'est parce que Beren fait des escapades. Comment? Ce n'est pas la question du jour. Nous l'expliquerons une autre fois. Il faut dire que chaque soir, Beren guette le moment où sa maîtresse s'endort et fait la cage buissonnière. Parfois même, il entraîne Luthien, sa femme, avec lui, ce qui était le cas ce jour-là. Disparaissons de l'image pour les montrer en train de chercher l'aventure. Mais la cherchaient-ils vraiment tous les deux? Non, parce que si Beren était curieux de tout, Luthien est plutôt casanière, et seule une excuse pouvait la faire sortir Luthien. Ce jour-là, Beren avait inventé un prétexte, trouvé une graine d'un arbre extraordinaire, le Wumba Wumba, qui n'existait bien sûr que dans l'imagination débordante de Beren. Il menait bon train quelque part à Madagascar, quand Beren entendit une petite voix presque inaudible l'appeler. « Tu as entendu ?» dit Beren à Luthien. « Arrête, c'est le silence complet. Encore ton imagination pour m'emmener de seul c'est où. Il existe vraiment ton Wumba Wumba ?» Et elle continua de marcher. Mais Beren, encore à 2 reprises, s'arrêta. Les appels continuaient. Beren essaie de rattraper Luthien, mais soudain, n'y tenant plus, il revient sur ses pas. Que voit-il? Une petite femme ailée, très gracieuse, aux cheveux blonds comme l'aurore, vêtue de vert comme une émeraude. « Bonjour Beren, je m'appelle Tingsha. » Beren s'étonne. « Tu connais mon nom? » ?»« Bien sûr. »« Oh, la barbe, dit Luthien qui était revenu sur ses pas. Moi, je rentre. Il faut que je range la cage. Tâche de revenir avant que notre maîtresse se réveille. Cela finira mal un jour des escapades. » Et elle s'en alla. « Excuse-la, Tingsha. Luthien n'est pas utile à grand-chose. On ne la voit jamais s'occuper vraiment. »« Tu es sûr ?» répondit la fée goguenarde. « Il y a quelques semaines, tu n'étais pas encore rentré de ta dernière escapade. Tu étais parti très tard. C'était encore l'hiver. Le jour se levait à peine, quand Luthien a entendu des jacassements d'oiseaux et des couinements de souris qui se querellaient. C'était Rouge-Gorge et une souris qui se disputaient les graines mises à la disposition des oiseaux par ton humaine. Pour ramener le calme entre eux et éviter que la dispute ne réveille toute la maisonnée, alors que tu n'étais pas encore rentré, Luthien a partagé la nourriture, et quand, avec aplomb, ils ont prétendu qu'il n'y en avait pas assez, elle a traîné un sac plein de graines, 100 fois trop lourd pour elle, qu'elle a remis après leur départ, alors qu'ils n'avaient pratiquement rien mangé. Luthien, inutile. Mais elle n'a pas besoin d'escapade pour faire une bonne action. C'est au contraire la personne la plus utile que je connaisse, toujours à rendre service dans l'anonymat. Un ange passe. Beren ne savait plus quoi dire. Il n'avait pas observé les choses sous cet angle. Puis il lui dit « Mais qui es-tu » pour tout savoir. « Mais je suis la fée Tingsha, la championne des métamorphoses et des téléportations. » Métamorphose comme le cycle des saisons dit Beren interloqué. Pas tout à fait.
le cycle des saisons est quelque chose de plus naturel, qui s'opère sans magie. Il s'agit plus d'une transformation, comme le jour se transforme en nuit, parce qu'il y a de la nuit dans le jour et du jour dans la nuit. Moi, je suis capable de métamorphoser un objet en un autre alors qu'il n'en a pas la propriété, quel que soit le temps qui s'écoule ou les potentiels qu'il a en lui. L'été donne l'automne avec le temps. Moi, j'ai la capacité de t'amener pendant une courte période en hiver, alors qu'on est en plein été. Alors c'est donc toi qui as détraqué le temps dernièrement? Non, Beren, pas du tout. Cela, c'est l'irresponsabilité des hommes qui est en cause. Les fées, au contraire, doivent rétablir autant qu'elles le peuvent l'ordre naturel des choses, malgré leurs bêtises. Vous êtes donc plusieurs? Bien sûr, moi je suis la fée Tingsha, liée au printemps, aux arbres. Mais il y a la fée liée à la joie et l'été, la fée liée à la récolte, qui s'occupe beaucoup des états transitionnels, la fée liée à l'automne, le lac et le soir, qui endort les gens. Beaucoup la prennent pour le marchand de sable, mais cela n'existe pas, le marchand de sable. Et la fée liée à l'eau, l'hiver, la nuit et les grottes. Ainsi, nous veillons autant que nous le pouvons au bon fonctionnement des cycles de la vie qui se déroulent dans la journée. Dans une année, ou même lors de toute une vie, qu'elle soit celle d'un éphémère ou celle d'un humain. Comprends-tu? Beren était perplexe. Il ne savait ce qu'il devait penser de tout cela. Tingsha fut la première à rompre le silence. J'aurais tant besoin d'aide, je travaille tellement à droite et à gauche. Veux-tu me signaler quand quelqu'un est en difficulté? Qui par exemple? N'importe qui, des plantes, des animaux, des humains. Uniquement au printemps, ce ne sera pas très efficace. Non, Beren, tu ne m'as pas compris. Non, Beren, tu n'as pas compris. J'agis toute l'année, seulement je me préoccupe seulement de problèmes qui fonctionnent. Plus comme le printemps, la croissance, les forêts. Ah, ok, d'accord. Beren était sur le point d'enchaîner sur une question, mais il n'eut pas le temps. La fée Tingsha se mit à voler en tous sens tant elle était heureuse de cette nouvelle amitié, car s'aider dans les choses utiles pour tous, n'est-ce pas le vrai sens de l'amitié? Mais tu devras respecter la charte des fées, dit Tingsha, en faisant apparaître un parchemin pour que Beren y appose sa signature. Mais comment je ferai? Je n'y connais rien. Il suffira de m'obéir en tout point, même si tu n'es pas d'accord. Je sais que ce n'est pas toujours ton fort. C'est ce que Lucienne me reproche souvent. Elle n'a pas tort, Beren. Tu te laisses souvent distraire dans ton travail. Je promets de faire un effort, dit Beren. Et là, une réplique de la patte de Beren apparut au bas du parchemin, comme s'il l'avait trempé dans l'encre et appuyé dessus. Alors c'est bien, dit la fée Tingsha. Mais le temps presse, ton humaine va bientôt se réveiller. Il va falloir que je te téléporte directement dans la cage pour qu'elle ne s'aperçoive pas de ton escapade. Tu es prêt? Cela secoue un peu. Beren dit oui, et presque aussitôt il fut emporté dans un tumulte qui le propulsa presque instantanément auprès de Lucienne dans la cage. Lucienne lui dit « Enfin, il était temps. J'entends notre maîtresse qui se réveille. » Un peu plus, elle se serait aperçue de ton absence. Beren se souvient soudain de sa question. « Mais comment t'appellerai-je? Tu n'auras qu'à me visualiser dans ta tête et crier 3 fois mon nom. » lui répond une voix déjà lointaine. Certains ne croyaient pas à cette histoire. Certains ne croient pas à cette histoire, et pourtant, je la tiens de la fée Tingsha. Elle-même, qui me l'a racontée, et j'ai enfin compris pourquoi Beren ne dormait que d'un œil jusqu'à très tard dans la nuit, même quand Lucienne dormait très profondément, la tête posée sur son dos comme le font des oiseaux.
Au revoir, à bientôt les enfants.